Nous bénissons le Seigneur pour jeudi, notre journée d'intercession. Amen. C'est une grande joie de nous retrouver. Amen. 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 Vraiment, c'est une grande joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous visite. Alléluia. Que Dieu vous fasse des surprises agréables. Amen. 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 Nous allons prier. Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. Tabutu eindi, tongo ikotana, aibi okosala Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. Totanga na bible, totanga na sa, tomoni na bisuri. Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. Nzambe ya mama enamboka kino, yosali likama Kimbonayo. Kimbonayo, 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 Nzambe nosho. Azanga kama bala yobesi mabala, Nzambe ya nyoni Kimbonayo. Kimbonayo, 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 Nzambe nosho. Kaka makaya ngoma nashi, Nzambe malamu Kimbonayo. Kimbonayo, 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 Nzambe nolage. Makindoki indele na ibi okosa, Nzambe malamu Kimbonayo. Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. Père de gloire, Père de bonté, même si ça dure, même si ça tarde, je sais que toi tu vas faire, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci. Parce que si tu nous as appelés, ce n'est pas en vain. Tu as dit qu'il envoie sa parole est guérie. Merci parce que c'est des paroles que tu vas envoyer aujourd'hui va apporter la guérison à mon frère, à ma soeur, ainsi qu'à moi. Va apporter la vie, va apporter la délivrance, va apporter la réussite, va apporter l'élévation, va apporter la guérison. Moi, je sais une chose. Quand tu veux nous faire du bien, le malheur aussi se lève pour s'opposer. Mais toi, tu m'as rassuré que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je me saisis de ce pouvoir. Je marche maintenant sur toute puissance de l'ennemi. Tu as dit la postérité, la femme écrasera la tête du serpent. J'écrase maintenant les têtes des serpents qu'on a déclenchés au nom de Jésus. Je vais m'attaquer tout contre le système, tous les systèmes de nos familles qui se sont levés. Je les détruis maintenant au nom de Jésus. Tous les miroirs cabasiques, je les bombarde maintenant avec le feu dévorant. Je plonge celui dans le sang de Jésus. Je plonge chacun de nous dans le sang de Jésus. J'enveloppe celui avec une lumière de sang de Jésus. Je vais invoquer en ces lieux le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses. Cher Saint-Esprit, viens mettre des paroles dans ma bouche, afin que ce ne soit pas moi, afin que je sois un simple instrument que tu vas utiliser. Nous élevons en ces lieux un seul nom, Jésus de Nazareth, le roi des rois. Alléluia. Le roi des rois. Alléluia.
s'asseoir. Amen. 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 Alors nous allons commencer toujours avec notre thème de la semaine passée. Ce qui nous attend sur le chemin de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer avec ce thème pour que nous puissions prier. Nous allons prendre beaucoup de temps de prière. Parce que ce qui nous importe, c'est la prière. Amen. Quand Dieu nous fait une promesse, j'avais dit que 3 acteurs vont rentrer en scène. Le premier acteur, c'est moi ou c'est toi. Mais le deuxième acteur, c'est Dieu. Et le troisième acteur, c'est le diable. Amen. Alors, j'ai illustré la promesse comme étant 4 personnes qui sont en train de faire le relais 4 fois 100. Vous avez vu souvent à la télé. Peut-être quand on était jeune, quand on était à l'école, on allait faire le... Comment on appelle ça? L'éducation physique, c'est ça? Et on faisait la course des 100 mètres, tout ça là. Mais souvent, quand vous regardez à la télé, vous voyez le relais 4 fois 100. Donc, c'est 4 personnes qui vont courir. Distance 400 mètres. Maintenant, il y a le premier et chacun a un témoin. Chaque personne, il y a un témoin pour chaque équipe. Donc, alors, la première personne va prendre le témoin. Il y a une première personne qui va courir les 100 mètres. Après, il tend le témoin à la deuxième personne qui court les autres 100 mètres. Et enfin, une troisième personne prend pour courir. Et la dernière personne, la quatrième personne, va courir les autres 100 mètres pour franchir la ligne d'arrivée. Amen. 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 Alors, la promesse, c'est comme si Dieu était la troisième personne. Dieu est la troisième personne. Et toi et moi, nous sommes la quatrième personne. Amen. Alors, donc ça veut dire que quand Dieu nous fait la promesse, ça veut dire qu'il te remet le témoin. Et moi, à moi aussi, me remet le témoin. Maintenant, je prends le témoin et je dois courir pour franchir la ligne d'arrivée. Ah, généralement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? Dans le relais 4 fois 100, on met le plus rapide toujours à la fin. Et c'est lui le plus endurant. C'est lui qui fait beaucoup plus, parce que lui, il doit me rattraper le retard. Parfois, dans la course, le premier a raté, le deuxième a essayé de rattraper, n'a pas pu, le troisième a fait plus. Maintenant, alors le quatrième, on lui donne. Amen. 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 Donc Amen. celui-là, c'est celui qui va faire beaucoup plus d'efforts. Il va faire vite pour franchir la ligne d'arrivée. Et dès que nous franchissons la ligne d'arrivée, c'est là où il y a l'accomplissement, la promesse. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le rôle que toi et moi nous jouons, c'est le rôle le plus important. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous fait une promesse, c'est une guerre qui est déclarée. Amen. Pourquoi une guerre déclarée? Parce que ta situation de souffrance là profite à quelqu'un. Amen. Amen. Donc, comme cette situation profite à quelqu'un, il y aura une guerre. Parce que la personne elle ne va pas accepter. Amen. 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 Donc, il y aura une guerre. Et dans une guerre, c'est plusieurs batailles. Amen. Et pour gagner la guerre, là, il faut gagner toutes les batailles. Amen. Amen. Donc, si tu gagnes une bataille et que tu te creuses les mains, il faut vérifier. Comme tu as gagné la bataille, est-ce que tu as gagné la guerre? Parce que gagner la guerre, c'est quoi? S'approprier de la promesse de Dieu. Parce que souvent, nous, dès qu'on réussit à voir, après, on a gagné une bataille, on pense qu'on a gagné la guerre. On croise parfois les bras. Avant, on priait 3 fois par jour, on prie maintenant une fois. Mais il faut regarder. Est-ce que toi, tu as gagné, en gagnant cette bataille, tu as gagné la guerre? Parce que pour gagner la guerre, il faut que tu obtiennes la promesse de Dieu. Amen. Amen.
Regardez ce qui se passe physiquement, par exemple, en Syrie. Amen. Amen. Mais la guerre est toujours là. Hein. Mais ils gagnent des batailles, mais la guerre reste toujours là. Ah. C'est comme ça que toi et moi, on doit être. Tous les jours, tu es seulement vigilant. Amen. Parce que Dieu t'a dit, Dieu ne mange jamais. Alléluia. Si Dieu te promet quelque chose, tu devrais l'avoir. Ce n'est pas un acquis, mais quand il te promet, en principe, ça doit se réaliser. Si ça ne se réalise pas, la balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp. Parce que toi et moi, nous n'avons pas joué correctement notre rôle. Parfois, nous avons pensé qu'on a gagné la guerre, alors qu'on a gagné seulement une bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, Dieu t'a dit qu'il te donne un enfant. Maintenant, tu es une maman, tu es maintenant en grossesse. Mais la grossesse, ce n'est pas l'enfant. La grossesse, c'est seulement la grossesse. Oh, la grossesse peut faire quoi? Ça peut couler. Amen. Ou encore, la grossesse peut arriver à terme. Mais le problème, c'est que toi, tu dois comprendre que ça, tu as gagné une bataille. La guerre gagnée, c'est quand tu auras l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand nous gagnons une bataille, attendons-nous à ce qu'il y aura d'autres batailles qui vont arriver. Amen. Plus la promesse est grande, plus on peut rencontrer des batailles et des batailles interminables, mais quel que soit le nombre de batailles, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous avons commencé avec vous, les enfants d'Israël. Ils étaient en souffrance en Égypte. Amen. Leur souffrance profitait Pharaon. Amen. Amen. Et Pharaon, c'est les enfants d'Israël qui construisaient les villes. Amen. 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 Alors, représentez-vous. Maintenant, les enfants d'Israël vont partir. Mais qui va leur construire encore les villes? Voilà pourquoi il y a la guerre. Maintenant, toi et moi, nous sommes dans nos familles là-bas. Il y a Pharaon ici qui est dans notre famille. Là-bas, que tu le saches ou pas, quelque part là-bas, tu es en train de bâtir une ville. Tu ne sais pas, mais tu le fais. Amen. Peut-être physiquement, mais tu es aveugle, tu ne sais pas que tu es en train de servir Pharaon. Mais maintenant, peut-être que si ce n'est pas physiquement, tu le fais peut-être spirituellement. Pendant que tu es en train de dormir, tu es en train de servir Pharaon. Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si une fois Dieu te dit, il te fait une promesse de te délivrer de cette situation, tiens-toi bien. Pharaon, le diable, il va se lever. Amen. Amen. Et ça va être une guerre. Ça peut durer. Amen. Amen. Vous vous rappelez, pour les enfants d'Israël, Amen. dès que Dieu leur a fait cette promesse, dès que Moïse s'est présenté devant Pharaon, leur vie s'est compliquée. Amen. La vie était devenue impossible. C'est pas ce que nous vivons. Amen. 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 Mais qu'à cela ne tienne, je vous épargne de dire plein. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Amen. 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 Il s'est passé tellement de choses. Mais, Pharaon a fini par les lâcher. Amen. 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 Mais c'était seulement une bataille qu'ils avaient gagnée. C'était des batailles qu'ils avaient gagnées. Mais ils n'avaient pas gagné la guerre. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. C'est sûr que tu as gagné des batailles. C'est sûr que tu as eu le mari. Mais l'enfant n'est pas encore là. Alléluia. Amen. 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 C'est sûr que tu as eu le travail. Mais la situation se complique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, Dieu avait, par sa main puissante, il a touché Pharaon. Pharaon les a libérés. Ils sont sortis. Alléluia. Amen. Maintenant, on va lire ce qui va se passer. Alléluia.
On va lire Exode 14 à partir du premier verset. Maman Albertine, je préfère lire comme ça. Amen. Ça va nous arranger. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Amen. parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Haïroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On peut s'arrêter là d'abord. Amen. Alléluia. Amen. C'était, ils étaient partis. Mais ils pensaient que c'était fini. Oh, ce n'était pas encore fini. Amen. Amen. Il va toujours penser, ah, mais donc j'ai laissé partir un tel. Maintenant qu'il va s'occuper de nous. Ah, donc on le laisse tranquille. Maintenant qu'il va payer l'école des enfants ici. Donc on le laisse tranquille. Maintenant comment nous allons manger? Amen. Alléluia. Amen. Comment nous allons payer le loyer? C'est ce qui se passe. Et par rapport à ça, il va chercher. Non. Il faut qu'on cherche à rattraper cette affaire. C'est pas trop tard. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que Pharaon a fait. Nous continuons. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui des serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait? En laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Amen. Amen. Toi, tu rends service à quelqu'un. Amen. Amen. Voilà pourquoi la guerre est là. Il faut prendre conscience. Moi, je suis venu te faire prendre conscience de la situation. Alléluia. Ne vois pas tout ce qui est en train de se passer. Prends seulement, il faut mettre seulement en tête que c'est la guerre qui est engagée. Amen. Alléluia. Amen. Ne fléchis pas. Amen. Amen. Ils se sont posés et maintenant écoutez. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Amen. Amen. Alors regardez tout ce qu'on envoie contre les enfants d'Israël. Parce que Dieu leur a promis quoi? La liberté. Amen. Dieu t'a promis quoi? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Alléluia. Amen. Est-ce que tu passes des nuits où tu n'as plus sommeil? Amen. Amen. Est-ce que la maladie s'est multipliée par 2? Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants sont devenus 3 fois plus de brigands? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Haïroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Alléluia. Amen. Donc c'est pas parce que Dieu t'a promis que toi tu vas dormir comme ça et tu dors tranquillement, tout va. C'est pas vrai. Tu vas dormir comme ça, tu rêves que tous les jours on vient t'étrangler. Amen. Amen. Parce que Pharaon va redoubler ça dit que de techniques, de tactiques. Il va mettre tous les moyens. Amen. Amen. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alléluia. Et dirent à Moïse, il n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte?
N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. On s'arrête là. Mon frère, ma soeur, quelle est ton attitude? Tu dois adopter une attitude. Mais quelle attitude? Alléluia. Ils ont oublié tout ce qui s'est passé. Toi, nous avons oublié tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, peut-être tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 50 ans. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié le peu que Dieu a déjà fait. Tu as oublié. Alléluia. Ils ont changé de langage. Ils ont commencé. C'est quelle attitude toi et moi nous avons? Moi, je vais te dire une chose. Ils ont commencé à crier parce qu'ils se sont trouvés devant la mer rouge. Toi, tu te trouves devant la mer rouge. Toi, tu trouves qu'il n'y a plus de solution. Ce n'est pas possible. Parce que devant la mer rouge, tu vas faire quoi? Si tu retournes derrière, Pharaon va tuer. Si tu te jettes dans la mer, tu vas mourir. Tu fais quoi? Toi, tu te trouves dans quelle situation? Tu es là. Alors, que faire entre les deux? Alléluia. Amen. Tu es déjà là. Mais le Dieu qui a fait la promesse, mais il est avec toi. Tu n'as pas compris. Je dis le Dieu qui t'a fait la promesse, il est avec toi. Alléluia. Amen. 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 Même si tu es là, là devant, la mort est là. Parce que la maladie, on a déjà déclaré que toi, tu vas vivre seulement 3 mois. La mort est là. Tu regardes derrière, il n'y a pas moyen. Tu es là. Tu te dis, est-ce que je recule? Tu dis, si je recule, je vais mourir. Si j'avance, je vais mourir. Je fais quoi? Mais moi, je te dis une chose. Dieu, celui qui t'a fait la promesse, Alléluia. il est là. Amen. Il savait. Alléluia. Il savait Amen. que toi, sur le chemin là, tu vas te retrouver comme ça. Amen. Alors, donc si lui savait que toi, tu allais te retrouver comme ça, hein? Et il t'a promis, ça veut dire, toi, tu vas arriver à Canaan. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, moi, je veux seulement te dire, même si tu es là, c'est l'impasse. Il n'y a rien. On a déjà dit que non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. En France, hein, les lois disent ça, C'est comme ça. Ici, personne n'est jamais passé par là. Moi, je vais te dire. Quand tu as lu dans la Bible, avant ça, est-ce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés comme ça? Non. Amen. Ils étaient les premiers à se retrouver comme ça, non? Amen. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est fondue en Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu seulement te rassurer. Je veux seulement te dire, certainement tu es comme les enfants d'Israël. Tu te trouves, non? Pharaon derrière et la mer rouge devant. Si tu recules, Pharaon a des chars. Il va t'écraser. Mais si tu avances, tu vas tomber dans la mer. Et la mer va t'emporter. Mais moi, je te dis que la mer ne va pas t'emporter. Moi, je te dis que la maladie ne va pas t'emporter. Moi, je te dis, parce que le Dieu qui t'a promis là, toi, tu vas arriver. Alléluia. Toi, tu vas accoucher. Alléluia. Il savait qu'à ton âge là, tu ne peux pas accoucher. Mais lui, il a dit tu vas accoucher. Ça veut dire que toi, tu seras une exception. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu vas te retrouver là. Tu as déjà ton mari. Tu as dit que tu auras un enfant. Mais tu te retrouves avec ton mari. Tu vas voir le médecin. Le médecin commence à te détailler les choses. Il te dit, oh, tu as fait trop d'avortements. Tu ne peux plus mettre au monde que ta matrice est faible. Ça ne peut pas supporter, la poche là ne peut pas supporter l'enfant. Mais Dieu qui a dit que toi tu auras un enfant, lui il ne ment jamais. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu seulement te rassurer. C'est-à-dire t'amener
à changer de façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le Dieu, il ne change jamais. Amen. Il n'a jamais changé. Amen. Lui, quand il promet, il réalise. Amen. Le problème, c'est toi et moi. Ça dit que nous ne jouons pas notre rôle. Nous devons jouer notre rôle jusqu'à la fin. C'est pas qu'à la fin de la bataille, tu gagnes une bataille, pour toi, tu as gagné la guerre. Non. C'est seulement une bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, quelle est ta situation? Tu t'es retrouvé où? Est-ce que tu te trouves comme eux, face à la mer? Alléluia. Amen. Dieu, quand il dit, c'est pas parce que le nombre d'années peuvent passer. Toi, ne regarde pas ça. Pour toi, Dieu t'avait dit. Toi, tu dois seulement t'accrocher à ça. Et t'accrocher seulement, tu dois seulement être là. Tous les jours, tu es là. Le Dieu qui a promis là, où est-il? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre un petit témoignage. Amen. En 2013, le 7 janvier 2013, alors, j'ai été nommé à l'ambassade du Congo à Bruxelles. Le 7 janvier 2013, j'ai été nommé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tous les autres qui ont été nommés avec moi vont donc regagner leur poste. Mais moi, par contre, je ne pourrai pas regagner mon poste. Amen. Parce qu'en Belgique, pour que tu viennes prendre ton poste, il faut que celui que tu viens remplacer donne les documents au ministère des Affaires étrangères. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Alors, or, Dieu montrait toujours à ma femme la carte de la France. Et Dieu nous avait dit en 1997 qu'il devait nous envoyer le servir en Europe. En 1997. Regardez toutes les années qui sont passées là. Amen. Amen. Mais nous avons prié toutes ces années-là. On priait toujours. On priait toujours. Aucun jour on a dit non, parce que... Et quand tu regardes la situation était devenue catastrophique. Nous sommes passés par le chemin des enfants d'Israël là. Parce que quand nous sommes rentrés de l'Allemagne, on avait tout. On avait une voiture, on avait des caméras, on avait tout ce qu'il faut là, on avait ça. Amen. Et ma femme avait les habits. Mais on a tout perdu. On n'avait plus rien. Même pas le pain pour manger. Amen. Mais aucun jour, on a dit, où est ce Dieu? Pourquoi ça? Tout ça là? Est-ce que je vais jeter la Bible? On a continué seulement. Amen. 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 On a continué seulement de 1997 à 2013. C'est en 2013 maintenant que cette note est sortie. Au fait, la note là était sortie, c'était pas pour venir que je travaille à l'ambassade, c'était pour que la promesse que Dieu avait faite là s'accomplisse. Amen. 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 Donc, lui, il avait lui-même, il savait que pour que nous on se retrouve ici, il fallait qu'il nous fasse passer par Bruxelles. Mais pour nous faire passer par Bruxelles, comme moi j'étais au ministère des Affaires étrangères, il devait donc utiliser le canal là. Donc tout ça là, il prépare ça.
Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu fait une promesse, il dit que tu auras un enfant. Oui, tu auras un enfant. Mais ce qui est vrai, c'est que toi, tu vas faire ta part. Mais en faisant ta part, Dieu va peut-être te révéler Alléluia. ce qui se passe pour que, en fait, tu tombes enceinte. Alléluia. Amen. Donc, il y a tout. Lui, il sait. Mais toi, tu ne sais pas. Comme toi, tu ne sais pas. Et c'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui connaît. Donc, si tu te retrouves là, alors, si le médecin dit non, tu ne peux pas mettre au monde, tu dis je vais mettre au monde au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu qui m'a promis là, il ne mange jamais. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Toi, tu vas rester là. Donc, je continue. Alors, donc, nous sommes restés avec ma femme. On traite seulement de jouer notre rôle. On était seulement là en train de prier. Amen. Jamais en train de murmurer. Nous avons persévéré dans la prière. Mais quand cela ne tient, nous sommes arrivés, donc je disais, à cette date-là, on me nomme. Tout le monde est venu au poste, mais sauf moi. Amen. Amen. Donc, j'ai tout fait. J'ai prié, rien. Amen. Amen. Je suis allé à Kinshasa avec mes documents pour déposer à l'ambassade de la Belgique. Je vais chez Maman Hollande, je donne les documents. Maman Hollande prie. Elle dit, tu vas voyager. Ce n'est pas la promesse de Dieu. C'est la promesse. Alors, je suis allé déposer les documents. Mais ça ne venait pas. Moi, je disais, c'est Dieu qui a dit, moi, je vais voyager. Je vais aller en Belgique. Pas aux États-Unis, pas en France, mais en Belgique. Écoutez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que le collègue qui était là ne déposait toujours pas les papiers. Et maintenant, au niveau des affaires étrangères, on commençait maintenant à réfléchir. On dit, comme c'est comme ça, bon, il faut chercher un autre poste. Moi, ça me faisait rire. Moi, j'ai dit, Dieu ne ment pas. Dieu m'a dit que... J'ai dit, Dieu a parlé par sa servante. Il a dit que moi, je vais voyager. J'irai en Belgique. Donc, moi, je sais que j'irai en Belgique. Mais pour ne pas décourager les gens, je suis quand même allé. Mais au fond de moi, ce n'est pas ce que je pensais. Amen. Parce que pour moi, Dieu avait dit, il m'avait fait la promesse, je devais voyager. Amen. Ça pouvait durer. Mais pour moi, je sais que le Dieu là, il ne mange jamais. Moi, je vais voyager, j'irai en Belgique. Comment j'irai? Je ne sais pas, mais j'irai. Amen. Amen. C'était terrible. Donc, même dans le quartier, on est même venu dire à ma femme, oh, tu vois, la note de ton mari, on a annulé. Je lui ai dit, chérie, Dieu a dit, sa servante a dit, on va voyager. Alléluia. Amen. Quand Dieu promet, ça va se réaliser. Amen. La première fois, il avait dit en 1997 que nous, on devait venir le servir en Europe. Ça a duré, ça a duré. Après, la nomination est arrivée. On m'a envoyé à Bruxelles. Et sa servante a confirmé que je vais aller à Bruxelles. Alors, mais non. Ça va se passer comment? Donc, Dieu n'est plus Dieu. Amen. Amen. Janvier passé. Février passé. Mars est passé. Avril est passé. Mai passé. Juin passé. Septembre arrive. Alors moi j'ai dit, bon, je vais à Bruxelles. Amen. Amen. J'ai dit, je vais à Bruxelles. Je vais affronter l'ambassadeur. Je vais prendre mon poste. Alors, j'ai réussi à avoir un laissez-passer. Je passe par la France avec le passeport diplomatique et j'arrive en Belgique. L'ambassadeur me reçoit et dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai dit, mais je suis venu prendre mon service. Il dit, est-ce que tu as eu le visa? J'ai dit, je n'ai pas encore eu le visa. Il dit, jamais, je ne te donne pas la note de plus de service. Tu dois repartir. Alléluia. Amen. Vous pensez que Pharaon va vous laisser comme ça? Amen. Amen. Moi, j'étais appelé là-bas à servir d'une autre manière. Amen. Oh, je sais. Toi, c'est comment ta situation?
Amen. Amen. Alors, il dit non. Moi, je suis resté là. J'ai dit, bon, bonne affaire. Alors, le collègue qui m'avait logé, je suis resté maintenant à la maison. J'ai commencé maintenant seulement à prier. Amen. J'ai commencé seulement à prier. Je continuais seulement à prier. Un jour, à Brazzaville, ils font une réunion au ministère des Affaires étrangères. Ils écrivent une lettre à l'ambassadeur. Les affaires étrangères disent, tu dois prendre les dispositions pour permettre à Boleko de prendre son service. Amen. Wow. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, je reçois un coup de fil. J'étais pour moi maintenant à Paris. Je reçois un coup de fil de la secrétaire. Elle dit, l'ambassadeur dit, il veut te voir en personne. J'ai dit non, il veut me voir pourquoi. Il dit non, c'est un note de prix de service, il faut te remettre ça à main propre. J'ai dit non, il n'a qu'à faire la note et te remettre ça. Amen. Amen. La note a été signée. Je me suis retrouvé à Bruxelles comme Dieu avait dit par la bouche de sa servante. Mon frère, ma soeur, toi c'est quoi? Qu'est-ce qui devient impossible? Parce que ma situation là, il n'y avait plus rien à faire. Amen. On voulait changer. Mais Dieu a dit, ah, tu ne peux pas mettre B à la place de Dieu. Dieu avait dit Bruxelles, parce que lui, il avait préparé le circuit, comment ça devait se faire. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu seulement partager avec vous l'expérience que nous avons avec ce Dieu. Quand il fait sa promesse, non, toi et moi, jouons seulement notre rôle. Amen. Mais maintenant, j'ai eu une révélation. J'ai une révélation. Je me trouvais, il y avait l'ambassade en face. À l'ambassade, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il me montrait maintenant l'ambassade du Congo en Allemagne. Maintenant, j'étais en face de l'ambassade. Je voulais traverser pour aller à l'ambassade, mais il y a une force qui me retenait. Cette force-là faisait que je ne pouvais pas traverser pour aller rentrer à l'ambassade. Et j'étais là, je me battais, et c'était impossible. Après, j'ai commencé à dire, Jésus, Jésus, Jésus. Quand ça a commencé à dire Jésus, j'ai commencé à avancer. Cette force-là a commencé à diminuer. Et je continuais à dire Jésus. La force-là a commencé à diminuer. Et je continuais à dire Jésus. Jusqu'à ce que je suis rentré à l'ambassade et je me suis retiré. Alléluia. Amen. Dieu a fait la promesse, c'est vrai. Amen. Mais toi, en tant qu'acteur, tu dois jouer ton rôle. Amen. 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 Si tu joues le rôle, tu vas gagner des batailles et tu finiras par gagner la guerre. Amen. Si tu regardes les enfants d'Israël là, Dieu leur a dit seulement, Moïse leur a dit, on va lire cette partie, puis on va prier. Amen. 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 Alors, on va lire. N'est-ce pas là que je vais lire à partir du verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'ils marchent. Dieu te dit marche. Même si l'océan devant, marche. Même si la mer est devant toi, marche, marche et marche. Alléluia. Amen. Toi, tu vas marcher. C'est en marchant que tu verras. Quand tu vas arriver même les pieds dans la mer, continue. On t'a dit de marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen.
prier. Amen. Nous allons prier. Amen. Toi, tu vas te lever et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour sa parole. Je ne t'entends pas. Bien-aimé, élève ta voix, dis merci à Dieu pour cette parole. Élève ta voix, dis merci pour cette parole. Dieu nous a parlé à travers sa parole. Élève ta voix, bien-aimé. Papa, je te dis un grand merci. Un grand merci de tes amours. Un grand merci pour ta parole. Je ne t'entends pas, élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons nous repentir. Amen. Parce que nous nous sommes comportés comme les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ils disent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. C'est ce que toi et moi nous faisons. Oh, Dieu, Jésus. Amen. Quand la promesse commence à durer, on commence à murmurer. Amen. Amen. Moi, je suis venu accompagner les autres. Alléluia. Amen. Oh, quel est ce Dieu? Il est le véritable. Il peut tout. Amen. Amen. Ils ont commencé, ils ont oublié tout ce qui s'est passé. Ils ont vu comment Pharaon a perdu même son premier-né. Ils ont oublié. Alléluia. Amen. Au lieu de marcher, toi et moi, nous sommes là. Voilà pourquoi. Toi, tu vas seulement élever ta voix. Tu vas seulement, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que, au lieu de marcher, au lieu de prier, je me suis mis à murmurer. Élève ta voix, commence à demander pardon à Seigneur, je Dieu. demande pardon à toi aussi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mon attitude. Pardonne-moi, Jésus, pour Pardonne-moi pour mon mon attitude, pour mon ingratitude. caractère. Oh Jésus, j'ai oublié que ce matin je me suis réveillé. C'est toi qui m'as accordé le souffle de vie. J'ai oublié que les autres ne sont pas mariés, tu m'as donné une femme. J'ai oublié qu'il y en a qui sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants, mais tu m'as donné des enfants. J'ai oublié. Seigneur, pardonne. Pardonne. Je me comporte comme un païen. Pardonne. Élève ta voix. Commence à crier. Demande pardon à l'Éternel. J'ai oublié tes bienfaits, Yahweh. Pardonne, Seigneur. J'ai oublié, c'est toi qui guéris, Yahweh. J'ai oublié, c'est toi qui accomplis les promesses de Jésus. Seigneur Jésus, pardonne. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur Jésus, pitié. Pitié, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pitié.
faire un petit témoignage, après on va continuer. Alléluia. En 2000, je crois, en 2005 ou en 2006, on attendait des nominations pour l'ambassade. Moi, je devais être au Kinshasa. Tout était déjà arrangé. Alors, ce jour-là, j'étais à la veillée des prières. On devait commencer la veillée. Il était vers 20 h. Après, je vois les gens qui viennent. Il dit, oh, les nominations sont sorties. J'ai dit, ah bon, hein? Il dit, chez vous, c'est seulement une fille, une dame qui est envoyée en Éthiopie. Tout le monde, personne ne va. J'ai dit, ah bon, hein? J'ai dit, ok. J'étais à la veillée de prière. Je n'ai pas changé. Amen. Je n'ai pas dit non, comme c'est comme ça, je suis découragé. Non. Je suis resté à la veillée et j'ai prié jusqu'au matin. Après, je suis rentré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, quand il promet, il va le réaliser. Alléluia. C'est pas parce que l'autre est marié, c'est pas parce que l'autre a eu l'enfant que toi tu n'en auras pas. Toi, attends seulement. Amen. Ton moment va venir. Amen. Joue seulement ton rôle. Toi, marche seulement. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que nous-mêmes, nous avons nous-mêmes retardé la main de Dieu. Dans le murmure. Dans les murmures. Élève ta voix. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, c'est moi Pardonne, qui est Jésus. à la base. Pardonne, C'est Seigneur moi-même Jésus. qui est à la base de Pardonne, mon mon Dieu, retard, mon oh roi. Dieu. Seigneur C'est Jésus, pardonne. moi-même, Jésus, pardonne. Seigneur Jésus, pardonne. Pardonne-moi. Pardonne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne. Seigneur Jésus, pardonne. Pardonne-moi. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne. Seigneur Jésus, pardonne. Pardonne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Je plaide le coupable. 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 Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Toi qui es assis, mets-toi à genoux debout. Toi qui es assis, lève-toi ou tu te mets à genoux. Nous avons de deux positions, les mains levées. Les mains levées, prions l'éternel. Jésus, pardonne. Jésus a des compliquons le combat. Amen. Parce qu'au fait, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat contre le diable. Alléluia. C'est toi et moi qui devons faciliter à Dieu le combat. Amen. Mais si toi et moi nous murmurons, alors nous compliquons à Dieu le combat. Amen. 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 Là, il devait nous révéler quelque chose. Il ne nous parle plus. Alléluia. Nous devons faciliter parce que ce n'est pas nous qui combattons. Amen. C'est celui qui a fait la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous ne sommes rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant le diable? On n'a aucune force. C'est lui qui fait tout pour nous. À nous de lui faciliter la tâche. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix pour plaider le sang de Jésus.
Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci Papa pour ton sang. Ton sang que toi tu as versé à la croix. Laisse que ton sang coule à moi. Que le sang de Jésus coule à moi. Viens détruire tout ce qui est au-dedans de moi qui m'empêche, Père, l'accomplissement de Dieu. Le sang coule dans mon corps, mon âme, mon esprit. Le sang de Jésus nettoie tout ce que je dois Il est le même, il est le même, il est le même, il n'a point changé. Jésus est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Rabbi est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Il est le même. Amen. Malgré les murmures des enfants d'Israël, Dieu là, il n'a pas changé. C'est ce Dieu là qui a dit à Moïse, ils ont frappé la mer rouge. Et la mer rouge s'est sondée en vie. Moi je veux seulement qu'aujourd'hui, toi et moi, nous allons seulement nous adresser à ce Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Quand je lis au verset 4, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Amen. Donc tout est entre les mains de Dieu. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Le cœur de Pharaon est entre les mains de Dieu. Proverbe 21 dit, le cœur du roi est un couronne entre les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Donc tout est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons demander à ce Dieu, Seigneur, tu es capable. C'est la mer rouge qui est devant moi. Toi tu connais. Est-ce que toi c'est la mer rouge comme les enfants d'Israël? Est-ce que c'est la maladie? Ta mer rouge c'est la maladie? Ta mer rouge c'est la pauvreté? Ta mer rouge c'est l'échec? Ta mer, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous allons seulement demander. Toi, tu vas seulement élever ta voix pour dire à ce Dieu-là est capable. S'il doit toucher le cœur de Pharaon, qu'il touche son cœur. S'il doit incliner ton cœur à sa faveur, il va le faire. Toi seulement, tu vas élever ta voix. Tu vas demander à ce Dieu. Il n'a point changé. Seigneur, tu n'as point changé. Tu n'as point changé, Jésus. Voilà pourquoi je t'invoque.
ce jour-là. C'est toi qui avais le cœur de Pharaon entre les mains. C'est toi qui sois endurcisseur. C'est toi qui sois de rondeur ce cœur-là en faveur des enfants d'Israël. Toi, tu es capable de Jésus. Moi, je t'invoque. Je t'invoque Jésus. Moi, je t'invoque dans ma maison. Je t'invoque dans ma vie. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Papa. Quel que soit les cœurs endurcis, quels que soient les cœurs, quels que soient les cœurs, quels que soient les cœurs, les gens qui ont dit, il doit seulement mourir, les gens qui ont dit, il doit seulement échouer, tu es capable de toucher leur cœur, tu es capable de toucher leur cœur, tu es capable de Jésus. Moi, je t'invoque, étends ta main, Jésus, étends ta puissante main, 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 Jésus, étends ta puissante main, Papa. Jésus, moi, j'invoque ta main puissante, Jésus, ta main puissante pour sécher Pharaon, ta main puissante, Jésus, ta main puissante, Papa. Devant cette maladie, j'ai besoin de ta main. Devant mon Dieu, mon papa, l'échec, j'ai besoin de ta main. Devant mon Dieu, mon papa, le blocage, j'ai besoin de ta main. Devant la mort qui s'est levée, j'ai besoin de ta main. Jésus, 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 où es-tu? Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Jésus, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Malgré l'intimité des enfants d'Israël, tu as fini par ouvrir la mer rouge en deux. Tu es capable de Jésus, tu es capable de Seigneur, tu es capable, quelle que soit la mer rouge, quelle que soit la mer rouge qui est devant nous, quelle que soit la mer rouge qui est devant nous, tu es capable de Jésus. Même si par là des actes derrière avec les chars et la mer rouge devant, toi tu es capable de Jésus, tu es capable de Seigneur Jésus, tu es capable de Papa. Jésus, étends ta main, Jésus, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Papa. Touche les cœurs qui se sont endurcis, touche les cœurs qui nous fassent du mal à nous, touche ces cœurs, Jésus, étends ta main, Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, étends ta main, 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 étends ta main, étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, étends ta main, étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus. Amen. Exode 14, verset 14 dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Toi, tu vas dire, Seigneur, combat pour moi. Seigneur, il n'y a que toi. Combat pour moi. Et là, tu vas commencer à prier. Seigneur Jésus, combat pour moi, Jésus. Devant la mort, combat pour moi, Papa. Devant les échecs, combat pour moi. Devant mon Dieu, mon Papa, combat pour moi. Combat pour moi, Seigneur Jésus. Combat pour moi. Combat
30 dit ceci. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Toi, tu vas seulement dire, Seigneur, délivre-moi de la main des ennemis. Délivre-moi de la mort. Délivre-moi de la pauvreté. Délivre-moi, élève ta voix, commence à dire, Seigneur, délivre-moi de la sorcellerie. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi, mon Dieu, mon papa. Délivre-moi. Sorti du tombeau. Il est capable. Nous allons seulement élever nos mains et nous allons regarder à ce Dieu. Parce que nous savons que ce Dieu, quand il fait une promesse, il le réalise. Amen.
Amen. Amen. Moi, j'ai vu des années se sont écoulées. Même la dernière année où la nomination a été faite, les gens pensaient que ça allait passer à côté. Ce n'est pas passé à côté.